présenter non seulement les résultats d'une étude diagnostique sur le sous-secteur du préscolaire et soutenu financièrement et techniquement par le Fonds des Nations Unies pour l'enfant. Et qu'on avait aussi non seulement présenté les données sur le préscolaire, mais aussi on avait présenté un posting à partir des scénarios faits et pour voir dans quelle mesure on peut atteindre un objectif majeur qui permet à ce que l'État haïtien, par le biais du ministère de l'Éducation, augmente le taux de participation des enfants au préscolaire. Il faut dire que c'est le suivi du Forum international sur le préscolaire que le ministre avait lancé l'année dernière. Et le ministre avait présenté une demande au gouvernement UNICEF afin de voir de quelle mesure on peut permettre à ce que plus d'enfants haïtiens fréquentent le préscolaire. Parce que le ministre avait fait le diagnostic, il a pu remarquer qu'il y a un nombre important d'enfants qui n'ont pas accès au préscolaire. Et dans un cadre d'équité, évidemment, il avait présenté cette demande et que l'UNICEF avait décidé de satisfaire cette force de leadership du ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle qui s'inscrit dans un mouvement initié par le ministre de priorisation du préscolaire pour assurer que le plus grand nombre de jeunes enfants haïtiens aient accès à une éducation préscolaire de qualité, sachant l'importance de cette éducation pour tout le parcours éducatif futur des enfants, car c'est là que les enfants apprennent véritablement à apprendre. Et ça va déterminer tout leur parcours. Donc nous nous réjouissons vraiment de tout ce mouvement de priorisation du préscolaire, mais particulièrement de cette activité, sachant que durant cet atelier, comme l'a dit le directeur général, nous avons pu collectivement, sous le leadership du ministère, faire un état du sous-secteur préscolaire, essayer d'identifier aussi quelles sont les leçons apprises et diagnostics réalisés ailleurs dans le monde, et que tout ça ensuite a pu nous amener durant cet atelier collectivement à réfléchir à différents scénarios et en considérant différentes variables, comme l'a dit le directeur général. On regarde d'un côté, par exemple, sur la question de est-ce qu'il est préférable que les enfants bénéficient de 2 ans, de 3 ans de préscolaire. On regarde les coûts, on regarde aussi quel est le bénéfice additionnel d'une 3e année, est-ce que ce coût vaut la peine. Et donc, c'est ce travail qui a été réalisé. Nous nous réjouissons vraiment parce que c'est un travail qui permet au gouvernement de pouvoir faire des arbitrages. Et c'est extrêmement important pour les partenaires techniques et financiers pour ensuite savoir comment, de la manière la plus efficiente possible, accompagner, appuyer les efforts du gouvernement. Et donc, encore une fois, c'est l'idée de s'inscrire dans ce mouvement. Et nous invitons vraiment tous les partenaires techniques et financiers. En tant que directeur général du Fonds national de l'éducation, notre mission, elle est simple. C'est de nous assurer qu'il n'y a pas d'enfants dans les rues, que les enfants, leurs classes sont à l'école. Et ceci dès le plus jeune âge. C'est le cheval de bataille du ministre de l'Éducation nationale, M. Augustin Antoine, professeur Augustin Antoine, car il tient beaucoup à ce que les enfants commencent à acquérir leurs premières armes. Le préscolaire, ce n'est pas un endroit où les enfants vont étudier, ou vont apprendre à lire et à écrire. C'est un endroit où les enfants vont développer leurs compétences cognitives. Un endroit où les enfants vont se préparer pour aller à l'école. Et suite aux résultats de l'enquête du professeur Ménard, il a été recommandé
que 2 années devraient être suffisantes pour que les enfants puissent apprendre au niveau du préscolaire, puissent former leurs premières armes, puissent développer leurs compétences cognitives. Maintenant, c'est au niveau de l'État, au niveau du ministère, qu'il va falloir de décider et voir dans quelle mesure on pourrait profiter de cette 3e année, parce que il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais l'avantage, c'est que cette 3e année pourrait bénéficier à plus d'enfants, pourrait permettre à plus d'enfants de se retrouver à l'école au lieu d'être dans les rues. Mais au niveau du Fonds national de l'éducation, nous concentrons nos forces dans la construction du bâtiment scolaire, du bâtiment afin de loger les élèves. Mais cependant, on sait très bien que l'éducation, ce qui compte vraiment, ce n'est pas uniquement la structure, la qualité, ce qui est dedans, compte beaucoup. Et c'est pour cela qu'au niveau du Fonds national de l'éducation, nous mettons l'accent sur la formation des enseignants. Nous accompagnons les enseignants et avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale, nous mettons vraiment l'accent, pas seulement sur les enseignants, mais sur les éducateurs, parce que quelqu'un qui va éduquer les enfants, ça requiert une formation plus ou moins particulière, contrairement à quelqu'un qui va enseigner dans le primaire ou dans le secondaire. Au niveau du Fonds national de l'éducation, avec les fonds prélevés sur les appels internationaux et les fonds prélevés sur les transferts internationaux, nous nous efforçons de faire une gestion rationnelle, comme bon père de famille, mais qui va profiter aux enfants et dès le plus jeune âge. Comme je le dis tantôt, nous allons penser sur ça, et décision pas prendre. Je dis directeur général est-ce que le scolaire là a été 3 ans et c'est pas 22 ans? C'est à décider. Il y a une formation tout, nous qui travaillons dans le scolaire, ça nous couramment les jardiniers, éducatrices, on va regarder tout, comment nous sommes capables de mettre sous pied à partir du ministère référentiel de compétences. Quel type d'éducatrice nous avons besoin pour le scolaire là en Haïti? Et combien de temps il y a besoin de nous former avec moins de coûts possible, parce que nous voyons que nous ne sommes pas riches. Tout ça est sorti, il y a tout le nombre d'heures si vous devez passer dans sa classe par année. D'après le Sénégal, si vous devez passer entre 650 à 700 heures en salle de classe pour des scolaires. Et en Haïti, on a révélé que il y a des écoles qui sont à 400, jusqu'à des écoles qui sont jusqu'à 1200. Donc, il y a une disparité à travers heures de fonctionnement dans le niveau 100 millions à fonctionner dans un seul pays. Comment nous pouvons faire pour standardiser toute bagaille? Comment nous pouvons faire pour homogénéiser toute bagaille? Que si nous avons trouvé le beaucoup, que Port-au-Prince, que le Pétionville, pour nous recevoir la même qualité d'éducation, pour avoir la même chance avec l'autre qui a plus d'avantages que lui, parce que lui dans la ville, lui a télévision, lui a gadget électronique, lui a comment on va dire tablette, donc tout ça c'est avantage que mon petit monde, par exemple 3e section et la bonne qui va pas gagner. Donc nous voulons, tout ce scolaire là, c'est qui ça vise d'abord, c'est le développement global de l'enfant, développement physique. C'est quoi la partie de lui? Mais c'est développer, si nous donnons atmosphère, c'est un environnement pour capable développer globalement, initial, pour capable de comprendre comment comporter les entiers non fondamentaux. Donc tout ça, c'est donner, nous joindre qui va permettre de nous décider. Parce que pas oublier que nous gagnons 14 125 centres scolaires qui ont fonctionné en Haïti tant bien que mal. Parce qu'il y a différents types de centres scolaires, genre, pour faire à 10 tout au long de l'intervention. Il y a des centres scolaires, mais c'est l'argent besoin encore. Tout comme il y a des centres scolaires très occupés. Et puis, les centres scolaires publics qui apparaissent depuis quelques années, pas bien pile, mais depuis 3 dernières années, il y a pile d'efforts qui fait pour faire gagner ça nous aujourd'hui. Et sûr que dans pile l'autre a fait toujours. Parce que toutes les écoles qui ont construit pour nous, fondamentales, et donc ils ont exigé pour gagner 2 à 3 salles de scolaire.